Alors aujourd'hui, je voulais te parler du fait d'atteindre le nombre cible. Alors, comme ça, tu comprends pas trop, mais tu sais, dans l'entraînement d'un détenu, ou même pas forcément dans l'entraînement d'un détenu, mais même quand par exemple t'as des tutoriels ou des progressions où on te dit qu'avant de passer à l'étape suivante, il faut que tu aies atteint 3 fois 15 reps, ou 3 fois 20 répétitions. Tu vois. Et après, tu peux passer à une variante plus difficile ou mettre plus lourd. Et souvent, ce qu'on fait, c'est que on prend ça comme argent comptant et on cherche pas forcément à voir la qualité de nos répétitions. Et dès qu'on a atteint ce chiffre, en fait, on est omnibulé juste par le chiffre, on passe à l'étape suivante. Mais moi, j'aimerais te montrer que atteindre le nombre cible n'est pas forcément suffisant avant de passer à une étape suivante. Tout simplement parce que souvent, ce qui se passe quand on fait nos séries et tout, c'est que tu vas faire tes répétitions, disons, sur des pompes. Disons que, voilà, tu pratiques la méthode WED et tu enchaînes, on va dire que tu es sur les pompes diamants, les pompes rapprochées comme ça, et tu arrives à faire 3 séries de 20 répétitions. T'arrives, là c'est bon, t'as pratiqué l'exercice, et là c'est bon, ce jour-là, la dernière séance, t'avais fait 19 reps, et là putain, c'est bon, t'as arraché la 20e rep. Ok, c'est bon, tu fais un check, et maintenant on passe à l'étape suivante qui est plus difficile. Le truc qui se passe, c'est que tu vas te rendre compte que souvent, si c'est un exercice qui est quand même proche de ton maxi, proche de tes répétitions maximales, tes dernières répétitions sont à chier, sont vraiment dégueulasses, et tu perds la tension. Tu vas te rendre compte qu'à partir de la 15e ou 16e rep, tu vas commencer à vraiment en chier. La 16e, voilà, tu sens que tes abdos ils ont capitulé, ils sont plus là. À la 17e, la 18e, putain, là c'est un peu, voilà, c'est une chance que tu as réussi à les placer. Et la 19e et la 20e, c'est un miracle, tu vois, t'en as vraiment chié, tes formes elles sont complètement dégueulasses et tout. Et quand même, bon, t'as réussi à faire une pompe, ça a à peu près la gueule d'une pompe, mais en termes techniques, en termes de tension et de facilité, c'est pas ça. Moi, ce que j'aimerais te montrer, c'est que peut-être au lieu de se précipiter de progression en progression, c'est de rester sur un même exercice et de le figer. Tu vois, de rendre ta routine, en fait, comme on l'appelle, de la congeler, ta routine, et de plus du tout y toucher. Pas chercher de progression, pas chercher d'augmenter tes reps, pas chercher de diminuer ton temps de repos ou d'augmenter de séries. Garder les mêmes nombres de séries, de répétitions, mais au lieu de chercher à faire plus, de faire mieux, de faire de plus belles reps, d'observer là où la tension a disparu. Et en faisant ça, en fait, tu laisses ton corps, tu laisses le temps à ton corps de se consolider, tu vois. Et, euh, et je pense que clairement, ça peut t'aider sans chercher à faire plus, à augmenter sans t'en rendre compte ta force, ton nombre de répétitions, ton endurance, et surtout éviter de te blesser. Donc, comment on fait ça? Tu touches plus à ton programme et tu cherches juste à faire de meilleurs reps. C'est-à-dire que tu t'observes, tu te scannes en fait. Tu fais un auto-scan quand tu fais tes répétitions, tu essaies d'être vraiment en pleine conscience, faire comme un peu une méditation, tu vois. Et tu vas observer, si tu fais ça consciemment, qu'il y a des zones, tu vas te rendre compte qui se relâchent. Tu vas te rendre compte peut-être que tes abdos sont détendus. Lorsque par exemple à la 15e, tu sens que tes abdos sont relâchés, ben tac, tu vas consciemment remettre un coup de tension, tu vois. Leur dire de se réveiller sur la 16e rep. N'hésite pas peut-être à prendre un temps de pause, tu vois, pour bien rescanner tout et bien remettre la tension avant de repartir. Et pareil, au niveau de la 17e rep, tu vas chercher pareil à repérer les zones où il n'y a plus de tension, où c'est relâché, où ta forme commence à se décliner, et tu vas chercher à lutter contre ça, à quand même garder une technique propre et à l'améliorer au fur et à mesure des séances. Donc tu vas te rendre compte en faisant ça, en fait, ton corps, en fait, tu lui laisses un temps d'adaptation. Et tu lui dis clairement que, bon, vas-y Coco, maintenant, essaie de... Concentre-toi maintenant que sur la technique. Concentre-toi sur ça, il n'y a plus à en faire plus, t'as juste à te concentrer sur améliorer les dernières répétitions. Et séance après séance, tu vas te rendre compte en fait que tu vas pas du tout stagner, mais que les dernières reps seront de plus en plus faciles. Alors, la 15e, maintenant, tu en chies beaucoup moins.
16e, 17e, pareil, t'arrives à remettre la tension et tout. La 17e, la 18e, elle reste un peu difficile, mais voilà, ça va. C'est la 19 et la 20e, ouais, elle reste quand même assez dure. Mais comparé à la première fois où t'avais testé ton maxi, d'atteindre les 20 reps, ça n'a rien à voir. La difficulté, elle a changé de camp, elle a changé d'endroit. Et là, tu vas chercher toujours à garder ça, à garder ce même nombre de reps, ce même nombre de séries, et juste chercher à améliorer les points techniques. Faire du détail, on va dire ça comme ça, on va vraiment chercher à faire du détail. Tu vas te rendre compte, pareil, peut-être à plus enfoncer tes mains dans le sol pour créer une plus grosse tension dans tes avant-bras et dans tes épaules. Pareil, tes jambes sont peut-être relâchées, et là, tu vas t'en rendre compte, alors qu'avant, mais tu t'en foutais, t'étais tellement concentré sur autre chose que tu t'en carrais l'oignon, et là, tu vas pouvoir te concentrer pleinement dessus, et remettre l'attention là où elle manquait, volontairement, consciemment. Et ça, c'est magique, parce que en faisant ça, en te concentrant comme ça sur quelques séances, voire quelques semaines, et ben, tu te retiens aussi à augmenter ton nombre de reps. Je te dirais même d'aller loin comme ça. Retiens-toi à augmenter ton nombre de reps, même si tu en sens la force de pouvoir y arriver. Retiens-toi de les faire et juste cherche à rendre les dernières reps aussi faciles que les premières. Garde ça en tête, rendre les dernières reps aussi faciles que les premières. Juste garde ça en focus. Cherche pas à augmenter ton nombre de reps et tout. Tu figes ton workout, ton training et tu le gardes comme ça pendant quelques temps. Et concrètement, quand tu auras fini, en fait, quand tu auras senti que c'est plutôt easy, que les sensations que tu as sur les 20 reps, elles sont easy, tu vas pouvoir retester peut-être un maxi, retester un peu pour voir où t'en es. Et tu vas te rendre compte qu'en nombre de répétitions, tu auras grandement augmenté. Tu seras peut-être plus tu seras sûrement plus à 20, mais tu seras à 25, 30 reps, voire même peut-être plus. Et là, à ce moment-là, clairement, lorsque tu passeras à un exercice plus difficile, là, tu remarqueras la différence en termes de facilité de réaliser l'exercice. Tu seras pas, on va dire, de justesse, mais tu seras vraiment large, tu vois, et en termes de progression. Et là, tu vas moins en chier, et je pense qu'en faisant ça, en faisant des moments de stagnation, sur le long terme, je suis sûre qu'on avance beaucoup plus vite qu'en cherchant à progresser tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. En faisant ça, on respecte son corps, je trouve. On respecte son corps, on lui dit, vas-y Coco, consolide-toi, voilà. T'as le temps maintenant, repose-toi en guillemets, essaie de te reposer sur tes acquis avant qu'on remette un coup de pédale d'accélérateur, tu vois. En plus de ça, ça te fait comme des moments où tu diminues, en guillemets, tu fais des, comment on appelle ça, des déloads, oh purée, j'ai pas le terme en français. Des semaines en fait où tu diminues d'intensité, tu vois, au lieu de tout le temps avoir une intensité élevée, en fait, il y a des semaines où tu diminues d'intensité, en faisant ça, en fait, tu le fais. Ton intensité, elle est beaucoup moindre. T'es pas tout le temps à être en haut dans les tours, là, au contraire, tu rabaisses un peu de level, et ça, c'est excellent, c'est comme un peu une séance de repos, si je puis dire comme ça, une séance de repos, où là, ton corps a le temps de prendre soin de lui et de s'améliorer. Est-ce que j'avais des choses à rajouter? Je crois que je t'ai à peu près tout dit. Donc l'idée, voilà, c'est ça, c'est que pour récapituler, c'est de... Au lieu de se ruer tout de suite, parce que c'est un peu ça, ce qu'on fait, c'est qu'on est omnibulé plus par la forme, par l'esthétisme, hein, clairement, c'est en faire plus dur et plus de reps et plus dur, et qu'on en néglige en fait la technique et ce qui fait qu'une rep est efficace et comment elle doit être, comment une rep doit être pour vraiment faire travailler tout ton corps, tous tes muscles. Et en faisant ça, on peut pallier à ça. Et au lieu de chercher toujours à en faire plus, ou faire plus dur, c'est de faire mieux, de mettre un coup de frein, mais de chercher justement, voir là où ça déconne, là où il y a eu des déficits techniques. Donc j'espère que cette vidéo t'aura bien aidé, n'hésite pas à me dire ce que si t'as peut-être des commentaires à faire, tout, des remarques, des suggestions, des idées qui te viennent à l'esprit, tout pour améliorer ça. N'hésite pas à me le faire savoir, tu me le dis en commentaire. Et sur ce, moi je vais te laisser là-dessus, je te dis à la prochaine, prends soin de toi, à plus.